Bonjour, je vous présente la machine à écraser les salaires. Ça n'est pas une blague, hein. Malheureusement elle existe et elle fonctionne à plein rendement. Donc voici les salaires qui sont écrasés entre deux cylindres. On va détailler le fonctionnement de cette machine. Le cylindre du haut, c'est la prime d'activité. Quel est le principe de la prime d'activité ? Le SMIC à temps plein ne suffit plus à subvenir aux besoins d'une personne seule. Si le salarié vit seul sans autre revenu, la CAF lui verse la prime d'activité, actuellement 250 € par mois au niveau du SMIC. Si ce salarié a une famille, la prime d'activité est calculée en fonction de la taille de la famille et du total des revenus de la famille. Il y a environ 4 610 000 allocataires de la prime d'activité, sachant qu'au-delà de 2 620 € bruts par mois pour une personne seule, il n'y a pas de prime d'activité. Sachant par ailleurs qu'en France, la moitié des salariés à temps plein gagnent moins de 2 500 € bruts par mois. C'est ce qu'on appelle le salaire médian des salariés à temps plein. On peut estimer que, avec les salariés à temps partiel et la plupart des indépendants qui gagnent pas beaucoup, il y a environ 10 millions de travailleurs qui gagnent moins de 2 620 € bruts par mois. Mais la condition de ressources familiales limite le nombre d'allocataires à 4 610 000. Si le salaire augmente, la prime d'activité diminue. Une illustration, au printemps 2023, les salariés de Verbaudet ont fait grève plusieurs semaines pour obtenir des augmentations de salaire. Leur DRH leur a lancé « Si j'augmente vos salaires, vous toucherez moins à la CAF ». Il parlait de la prime d'activité. La prime d'activité est en réalité une aide aux entreprises. Elle leur permet de ne pas augmenter les salaires. Si elle n'existait pas, le SMIC net devrait augmenter de 250 € par mois. Et du coup, le SMIC brut devrait augmenter de 312,50 € par mois. Et puis bien sûr, il y aura en plus des cotisations, celles qui s'ajoutent au brut. Et une augmentation du SMIC, contrairement à la prime d'activité, ne serait pas soumise à condition de ressources. Qui finance la prime d'activité ? Mais elle coûte 10 milliards d'euros, donc c'est l'État qui la finance et qui verse l'argent à la CAF pour la prime d'activité. Or, l'État est financé en grande partie par des taxes sur la consommation, donc la TVA, mais aussi les taxes sur l'énergie, etc. Or, les allocataires de la prime d'activité consomment l'essentiel de leurs revenus. On peut difficilement épargner avec un bas salaire. Ils sont donc les premiers financeurs de la prime d'activité qui leur est versée par la CAF. Ils se la payent eux-mêmes. La prime d'activité est absurde, injuste et humiliante. Elle est absurde puisque le rôle de l'État n'est pas de rémunérer le travail à la place des entreprises privées. Elle est injuste. Les revenus du conjoint ne devraient pas être pris en compte. Et elle est humiliante. Comme le RSA, elle oblige chaque trimestre à déclarer l'ensemble des revenus de sa famille, donc sa situation matrimoniale, si on est en couple ou pas en couple, si ça change, etc. Et c'est une des causes pour lesquelles il y a beaucoup de non-recours à la prime d'activité. Alors, l'autre cylindre, donc c'est la réduction des cotisations sociales, ce qui permet de
écraser les salaires. Donc, d'abord, les cotisations sociales, rappelons que c'est du salaire, y compris la part qu'on appelle, à tort, patronale. Donc, toute réduction des cotisations est, par définition, des cotisations ajoutées au salaire brut, et donc, par définition, une réduction du salaire, toute cotisation comprise. Mais au-delà de ça, la réduction des cotisations sociales empêche aussi l'augmentation du salaire brut, donc du salaire net. On va voir comment. Plus le salaire augmente, plus la réduction des cotisations diminue. On va prendre un exemple. Donc, prenons le SMIC. Donc ici, 1747 €. Après réduction des cotisations, les cotisations à verser à la protection sociale sont actuellement de 4%, ce qui fait un total de 1820 €. Si on augmente ce salaire de 10%, donc le SMIC, le salaire brut va être porté à 1922 €, cette fois, le taux de cotisation après réduction est de 12%, ce qui amène donc le total, le salaire toute cotisation comprise, que souvent les employeurs appellent le coût employeur, mais le travail ne coûte pas, il rapporte. Ça le porte à 2149 €. Ici. Donc, conclusion, pour une augmentation de salaire de 10%, de salaire brut de 10%, on a en réalité une augmentation de la masse salariale, si on veut, de 18%, presque le double. Donc ça explique en grande partie pourquoi même quand l'employeur d'une petite entreprise, par exemple, serait dans l'absolu pas contre augmenter les salaires, en fait il les regarde à 10 fois, puisque pour 10% de salaire, d'augmentation de salaire, ça va lui coûter 18% en plus. Au passage, puisqu'on parle de réduction de cotisations sociales, ça veut dire des cotisations sociales qui ne vont pas dans les caisses de la protection sociale. Hein. Combien ça représente? Donc la réponse est là, c'est 90 milliards d'euros par an. Est-ce que quelqu'un paye ces 90 milliards à la protection sociale à la place des entreprises? Eh bien, la plus grosse partie, 60 milliards ici, est compensée par environ 30% de la TVA collectée. 20 milliards ici viennent des retraités via la CSG, et puis 10 milliards tout simplement ne sont pas compensés auprès des organismes de protection sociale, donc la Sécu au sens large. Il faut savoir que les hôpitaux publics appartiennent à la sécurité sociale et pas à l'État. Donc ces 10 milliards-là, en fait, c'est directement ces 10 milliards qui manquent aux hôpitaux publics, qui manquent aux caisses de retraite, etc., etc. La réduction des cotisations sociales, c'est un cadeau empoisonné aux petites entreprises. Elle appauvrit les salariés, qui achètent moins. Or, les salariés représentent 90% de la population active en France. Autant dire qu'ils représentent une grande majorité de la population. Si les salariés s'appauvrissent, eh bien, les entreprises qui ont principalement dans leur clientèle des salariés, voire des retraités qui ont été salariés, eh bien, en fait, ces clients achètent moins, donc c'est une mauvaise affaire pour les petites entreprises. Et d'autre part, la réduction des cotisations sociales conduit les petites entreprises sous-traitantes à baisser le prix de leurs prestations. Elles sont en concurrence entre elles, et elles écrasent leurs marges pour avoir les marchés de sous-traitance. Et en fin de compte, c'est le donneur d'ordre qui profite de la réduction des cotisations sociales des sous-traitants, le donneur d'ordre étant le plus souvent une grosse entreprise et les sous-traitants des petites entreprises. Alors, un cas particulier de la réduction des cotisations sociales, c'est la prime Macron.
qui s'appelle aujourd'hui la prime de partage de la valeur. Bon, déjà, rappelons qu'elle est un pourboire qui sert à éviter les augmentations de salaire. Dans les négociations annuelles obligatoires, très souvent, pour ne pas augmenter les salaires, les directions d'entreprise proposent une prime de partage de la valeur. Donc déjà, à la base, c'est fait pour éviter les augmentations de salaire, mais par ailleurs, cette prime de partage de la valeur, elle est exonérée de cotisations ajoutées au brut, mais aussi de cotisations retranchées au brut. Donc en clair, pour 1 000 € de prime de partage de la valeur, il y a 750 € de cotisations qui sont économisées. Donc c'est aussi un moyen d'écraser les salaires. Mais ça fait partie de la réduction des cotisations sociales. Même le gouvernement reconnaît aujourd'hui que les salaires sont trop bas. Or, Macron a doublé la prime d'activité et amplifié, aggravé les réductions de cotisations sociales. Si les salaires sont si bas aujourd'hui, c'est à cause de Macron et de ceux qui, avant lui, ont mené la politique de baisse du coût du travail. Coût du travail entre guillemets, bien sûr. Que faut-il faire? Eh bien, rassemblons-nous, rassemblons toutes celles et tous ceux qui vivent de leur travail, y compris les indépendants, et exigeons l'arrêt de la machine à écraser les salaires. Donc, premièrement, il faut remplacer la prime d'activité par une augmentation du SMIC brut mensuel, donc 315 €, puisqu'elle est de 315 € pour une personne seule au niveau du SMIC, 315 € brut, 250 net, ça correspond à 250 net. Mais il faut 315 € d'augmentation du SMIC brut mensuel pour pouvoir supprimer la prime d'activité. Et puis, il faudra supprimer les réductions de cotisations sociales, y compris sur la prime Macron. Merci de votre attention.